Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 6 avril 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. La communauté musulmane du Niger, à l'instar de celle du monde entier, a célébré dans la nuit du 5 au 6 avril 2024 Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Cette nuit est marquée ici à Niamey par des prières surrogatoires, des invocations, mais aussi des lectures du livre saint, le Coran. Le retour sur l'ambiance de la nuit d'hier avec nos reporters Adamou Soumana et Abokar Souley. Nuit la plus sacrée en islam, la 27e du mois béni de Ramadan, est magnifiée de par le monde par la Oumma islamique dans les différents lieux de culte à l'image de celui-ci qui enregistre la présence des autorités de la transition. Ces dernières ont en marge de cette commémoration donné les raisons de leur présence. C'est tout à fait normal que nous voulions célébrer avec la Oumma islamique cette nuit du destin pour porter des invocations, faire des prières pour que le pays puisse rester en paix. Parce que la priorité, c'est la paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a rien qui puisse se faire d'une façon sereine. Donc nous avons prié pour la paix, nous avons prié pour la prospérité de ce pays. Vous savez tous la situation que nous traversons. Nous avons prié aussi d'avoir des bons partenaires, des partenaires magnanimes, des partenaires corrects avec lesquels nous pouvons tirer ce pays vers le haut. Voilà donc ce que nous avons pu dire d'une façon générale. Prier aussi pour que les gens aient la santé. Voilà, un hivernage fécond, parce que bientôt c'est les saisons des pluies, que la paix revienne, que les gens puissent cultiver dans leur champ, retourner dans leur maison, cultiver dans la sérénité et la paix. Les oulémas ont pour leur part tenu à éclairer l'assistance sur les vertus de cette nuit. Quiconque veille la nuit de Laylatul Qadr en prière par sincère foi et l'espoir d'une récompense d'Allah, alors tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. Ainsi, pour donner un bon exemple à sa communauté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam redouble des efforts dans la dernière décade de ce mois et fait réveiller sa famille pour bénéficier des bienfaits d'Allah complets dans cette nuit. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une nuit sacrée, c'est une nuit bénie. Les musulmans doivent tout faire pour avoir la miséricorde d'Allah, avoir la délivrance pour ceux qui l'enfer a été déjà prédestiné. Donc les musulmans doivent tout faire pour avoir la miséricorde, la délivrance. Chaque année, nous, les résidents d'Agadez, résidence à Niamey, nous organisons les centres de lecture du Saint-Coran à cette mosquée de Mal Qalina, Kozaoul de Kadir d'Agadez. Chaque année, on a organisé la nuit de Laylatul Qadr pour une séance de lecture et pour invocation de notre cher pays Niger. Ainsi, la nuit d'Iran, les fidèles musulmans ont multiplié les prières surrogatoires et priorisé la lecture du Saint-Coran dans ce mois, et Laylatul Qadr ont vu sa révélation au sceau du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui et à sa communauté. Merci Adam Soumana. Dans quelques jours, la Oumma islamique du monde entier va célébrer l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan au terme d'un mois de jeûne de Ramadan. Donc pour purifier ce mois de jeûne, il est recommandé aux fidèles musulmans de prélever la Zakatul Fitra. À qui il faut donner cette zakat? Réponse avec Cheikh Ben Salah. Eh bien, quelle est sa valeur? Sa valeur est de la valeur et du poids, s'il s'agit de quelque chose qu'on peut peser ou mesurer, de 3 kg de la nourriture la plus répandue dans une région donnée, dans une contrée donnée. 3 kg par personne au nom de chaque membre de notre famille. Les ulémas disent que, eh bien, certains ulémas, pas tous, que si notre femme est enceinte, et si on sait qu'elle a des triplés, qu'elle a un triplé, alors d'enlever aussi pour ce triplé qu'elle a en elle, mais de façon facultative. Mais pour les autres, de façon obligatoire. Maintenant, il y a un domestique qui est chez nous. Tant qu'il est musulman, eh bien, on peut s'acquitter de Zakat al-Fitr à son nom. C'est une aumône supplémentaire pour nous, Inch'Allah ta'ala. Il peut s'agir de 1000, mais j'insiste sur une chose. Qu'Allah nous éclaire.
Aujourd'hui, les ulémas s'accordent à dire qu'il serait bon de donner du maca, du couscous, des pâtes alimentaires. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à préparer. Quand je donne du riz à quelqu'un avant de partir pour la fête, du mil, le temps que ce mil soit transformé, ne serait-ce qu'en fourra, qu'en mouillé, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors que si je donne du couscous, du maca, des pâtes alimentaires, des spaghettis d'une manière générale, des pâtes alimentaires d'une manière générale, c'est facile à transformer en quelque chose de consommable. Et si par la grâce de Dieu, j'ai la présence d'esprit, de faire accompagner avec un peu d'argent, tant que j'ai les moyens, pour qu'il puisse acheter l'huile, tous les condiments nécessaires, afin que justement, ce que j'ai donné puisse quitter la casserole et se trouver sur la table à manger. Falillah alhamd, la miséricorde d'Allah est infinie, la récompense est encore plus grande. Certains oulémas, pas certains oulémas, l'école hanafite, donc l'imam Abu Hanifa, estime que on peut s'acquitter du zakat al-fitr en offrant sa valeur en argent. Mais pour les autres écoles, pour revivifier la sunna, pour garder la sunna vivante dans les mémoires de la postérité pour l'éternité, il est mieux indiqué de s'acquitter avec des produits alimentaires. À qui zakat al-fitr est destiné? Ce sont les mêmes personnes-là, telles que citées au chapitre 9 du Coran Surat At-Tawbah, verset 60, mais en priorité, les pauvres et les indigents. C'est à eux que zakat al-fitr est destiné. Et selon les ulémas, ils estiment qu'on ne peut pas envoyer zakat al-fitr au-delà de 85 km à la ronde. 85 km à la ronde, la distance au-delà de laquelle on raccourcit les prières. Sauf bien entendu, si dans notre village, dans notre cité, dans notre lieu de résidence, il n'y a pas de pauvres du tout. C'est une très bonne chose qu'il en soit ainsi dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, on peut l'envoyer jusqu'à Bilma, si on le veut, que Dieu nous éclaire. Merci, Cheikh Ben Salah. Restez avec nous pour cette fois-ci nous éclairer davantage sur l'origine même et les explications sur le mot Ramadan. On l'écoute. Le mot Ramadan n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran. Je pense que c'est surtout le mot Saum, Sama, qui désigne véritablement l'action de jeûner. Donc Sama qui veut dire l'action de s'abstenir, de se priver d'eux, mais donc du point de vue de la charia, ça veut dire s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec son mari ou son épouse, de la deuxième aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'obtenir l'agrément d'Allah, de nous élever vers le Très-Haut, de rencontrer sa face, de faire partir nos péchés. Le mois béni du Ramadan est un mois pas comme les autres. C'est un mois où tout est auréolé d'un cachet particulier, selon la volonté de la fontaine de toutes les miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala. Selon un hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et signé par Ad-Daylami, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce que lorsque le croissant lunaire du mois béni de Ramadan apparaît au firmament, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses anges, porteurs de son arche, d'arrêter de lui rendre les louanges et de demander pardon pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accompagner les membres de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les prières, dans les invocations, dans la demande du pardon, et ce pendant toute la durée du mois béni de Ramadan. Les 11 autres mois, ils ne font que sanctifier Dieu, que glorifier Dieu, bon qu'à ça, programmé pour cela. Le mois béni de Ramadan, c'est le jeûne. Eh bien, le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fait l'heureuse annonce selon laquelle que Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle jamais sous l'emprise de sa passion, tout ce qu'il dit d'inspiration divine, tel qu'il est rapporté dans le Coran au chapitre 53, Surat al-Najm, versets 3 et 4, Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Que Muhammad, tout ce qu'il dit, eh bien, il le tient de la part de son Seigneur. Que ceci soit contenu dans le Coran ou dans les hadiths. Alors, justement, il nous fait l'heureuse annonce selon laquelle que, par rapport au jeûne du mois béni de Ramadan, quiconque jeûne le Ramadan, observe le jeûne du mois béni de Ramadan, en ayant foi en Allah et en la récompense qu'il attend, tous ses péchés sont effacés. Cheikh Ben Salah, merci pour toutes ces précisions. Il est de tradition
ici au Niger. Chaque année, le mois de Ramadan est une occasion pour les commerçants et autres revendeurs d'augmenter les prix de produits sur le marché. Cette année n'a pas fait l'exception. En tout cas, les femmes qui partent tous les jours au marché le confirment. Les prix des produits coûtent cher, n'est-ce pas, Nafissa Yahya? En ce mois de Ramadan, elles sont nombreuses les femmes à se rendre au marché afin de remplir leur panier pour le mai de la fin de journée. Un panier qu'elles ont du mal à remplir du fait de l'augmentation du prix de certains produits. Je suis venue au marché pour acheter les condiments pour la rupture du jeûne. Dans ce mois, tout a augmenté de prix. Seul le prix de la viande est resté le même. La pomme de terre, quant à elle, est abordable comparée à l'an passé. C'est pourquoi ces dernières appellent l'État à avoir un œil regardant sur cette situation. Ce que nous attendons de l'État, c'est de revoir les prix des produits. Il urge donc que le gouvernement prenne en compte ce cri de cœur de la population pour permettre à tout un chacun de passer un bon mois de Ramadan. Merci Nafissa Yahya. Il faut préciser que cette période de Ramadan est aussi un moment de consommation des arômes pour beaucoup de personnes. Une consommation qui malheureusement pourrait avoir des conséquences graves sur la santé. C'est pourquoi le nutritionniste, vous allez le voir dans ce reportage qui va suivre, conseille la population à une consommation modérée de ces produits. Reportage Léla Garba et Nasser Seydou. L'arôme est une substance utilisée pour donner du goût et de l'odeur aux aliments et consommée par la population. L'arôme, c'est un produit qui contient ce qu'on appelle des exhausteurs de goût. Des exhausteurs de goût, ça veut dire qu'il y a des substances qui permettent d'améliorer le goût et l'odeur des aliments. Donc cet arôme, parmi les éléments qu'on a dans cet arôme-là, il y a ce qu'on appelle le monosodium de glutamate. En plus du monosodium de glutamate, on a d'autres substances qui sont contenues dans des arômes. La consommation des arômes peut comporter un certain nombre de risques. Parmi les risques associés à la consommation des arômes, il y a le fait que les arômes contiennent du sel. D'après le nutritionniste Abdelrazak Bello, la consommation excessive de l'arôme a des conséquences néfastes sur la santé humaine et entraîne aussi plusieurs maladies. La consommation des arômes peut être favorable à la survenue d'une augmentation de la tension artérielle et qui peut conduire notamment à une maladie cardiovasculaire. Et la deuxième conséquence associée à la consommation des arômes, c'est comme je l'ai dit, l'arôme contient du monosodium de glutamate et ce composé-là est toxique par rapport à un certain nombre d'organes. On sait que la consommation du monosodium glutamate, selon certaines études, pourrait avoir un effet sur la survenue des maladies de type cancer. On a également une relation entre la consommation du monosodium de glutamate et certains troubles digestifs. C'est notamment lorsque on a fait un recensement au niveau de certains restaurants où on a une consommation excessive de monosodium de glutamate, on a remarqué qu'il y avait des troubles digestifs, la prévalence des troubles digestifs était beaucoup plus élevée. On a également la consommation excessive des arômes associée au fait que les arômes contiennent de la mauvaise graisse et ça peut être également favorable à la survenue des maladies cardiovasculaires. Donc c'est pour dire que consommer des arômes, c'est vraiment pas l'idéal pour être en bonne santé. Et du coup, l'appel que je lancerai, c'est vraiment de dire ceci.
dire que il y a la première, c'est vraiment mon premier appel, c'est à l'intention des personnes qui sont chargées du contrôle de qualité de ces arômes-là. Donc c'est vraiment pouvoir trouver une disposition où l'information parce que c'est une information qui est connue, donc c'est généralement un arôme pour un repas de 4 à 6 personnes. Ce serait de dire que les producteurs d'arômes, vraiment que cette information puisse être mise sur l'emballage. Et deuxième appel que je lancerai, c'est vraiment aux personnes qui utilisent les arômes. C'est vraiment lorsque on doit choisir un arôme, c'est vraiment de choisir un arôme où on a toutes les informations qui sont disponibles. Non seulement on a le mode d'emploi, la date de péremption, le pays de fabrication, la société qui fabrique l'arôme. Alors que sur certains arômes, à part le nom de l'arôme, on n'a aucune autre information. Il est donc essentiel de faire preuve de vigilance et de privilégier une alimentation saine et équilibrée pour éviter les risques pour la santé liés à la surconsommation d'arômes. Au cours de ce mois béni de Ramadan, Lela Garba, la population consomme plus de sucre, une consommation qui pourrait aussi avoir des impacts sur la santé, notamment chez les personnes diabétiques. Comment se mettre à l'abri de cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage de Lela Garba et Nasser Sedou que nous retrouvons. Dû à une consommation abusive du sucre, le diabète est une maladie qui est trop courante dans nos sociétés. Elle s'attaque très souvent aux personnes d'un âge avancé. Cette maladie fait malheureusement beaucoup de victimes. Le diabète, c'est une maladie chronique, donc il faudrait peut-être commencer par là. Que c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui évolue longtemps et dont on ne guérit pas dans la plupart des cas. Bon, disons qu'on ne guérit pas, mais il est vrai, il y a d'autres maladies, il y a d'autres formes de diabète qui sont secondaires. Il suffirait seulement de traiter la cause et puis bon voilà, on guérit. Mais pour le type de diabète chronique dont on ne guérit pas, et ça peut évoluer. En consommant beaucoup de sucre, donc le diabète peut se déclencher. Maintenant, pour les autres qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de prédisposition au diabète, donc l'hyperconsommation en sucre peut aussi déclencher pendant un laps de temps, durant cette période, peut entraîner quelques bobos dans l'organisme. Ça peut toucher aussi plein d'organes. Nous avons entre autres le cerveau, nous avons les yeux, nous avons les reins, nous avons aussi le cœur que ça peut toucher. Et pour les reins, ça peut entraîner une insuffisance rénale chronique qui peut faire l'objet d'une dialyse et qui peut même conduire à une greffe donc des reins. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du cerveau, bien entendu, c'est lorsque vraiment le diabète est associé avec d'autres facteurs de risque que ça peut entraîner un AVC. D'après le docteur Fumukoy, le diabète est causé par plusieurs facteurs dans la consommation du sucre. Par ailleurs, plusieurs modes de prévention sont recommandés. Pour le diabète, la prévention, c'est vraiment le mode de vie. Il faudrait le rappeler, il y a deux types de diabète, d'accord? D'une manière générale, il y a le diabète type 1, là on ne peut rien, c'est une maladie de manque du sport, l'alimentation, parce qu'on mange trop gras, trop sucré. Et puis c'est surtout ça, je pense, les facteurs de risque donc, du diabète. Donc pour éviter ce diabète, il suffirait seulement d'éviter, c'est-à-dire de revoir, si vous voulez, ou bien de changer son mode de vie. Il faut faire du sport. Ne restez pas sédentaire, il faut faire du sport, il faut manger moins gras, moins sucré d'une manière générale. Évitez de prendre du poids parce que le surpoids et l'obésité constituent aussi des facteurs de risque pour le diabète type 2. Ainsi, il est à retenir que le diabète est une maladie grave qui peut avoir des lourdes conséquences sur la vie humaine. D'où la nécessité de prendre avec intérêt les conseils d'un médecin. Merci de la Garba et prudence chez le consommateur. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.